J'ai été né ici dans ce village de Sochi. Mais plus loin là-bas, on va entrer dans la piscine là où le sacramentique des 38 ans a été brûlé. C'est un endroit très important parce que l'ange descendait ici. L'ange agitait l'eau. Donc toutes sortes de maladies étaient ici. Là, c'est comme nous entrons dans un hôpital spirituel. Amen. Là où il y a eu des guérisons. Amen. Donc c'est ici supposé l'église de Sainte-Anne, c'est la maison où Marie a été née. C'est là laquelle nous parlons ici, qui est plein de habité Jérusalem. Et que les parents de Marie, parce que Anne, c'est la maman de Marie. C'est ici sur l'église, nous pourrions entrer tout à l'heure. Et vous comprenez que c'est sa grand-mère. Je suis venu de temps en temps à Jérusalem. Jésus connaît la ville de Jérusalem. L'esprit filme un peu cette question importante. Archbishop, est-ce que j'ai écouté une femme évangéliste prêcher que Anne, qui était le jour où on a présenté Jésus dans les temples, vous vous souvenez? Mais cette Anne-là, la prophétesse, la veuve, est-ce que c'était la maman de Marie? Non. Ça, c'est une confusion. Vous savez, il y a tout le monde qui dit n'importe quoi. Donc, ce n'est pas la même personne. Anne, c'est là qui était venue à l'église au jour où on présentait Jésus-Christ. C'est une prophétesse. On dit une prophétesse qui attendait la venue du Seigneur, tout comme Siméon. Il y a des personnes qui attendaient la venue du Seigneur. Anne, c'est là où on nous a dit qu'elle était veuve depuis 7 ans. Donc, après son mariage avec son mari, 7 ans après, son mari est mort. Et elle est restée veuve comme ça au service du Seigneur, prophétesse. Et les jours ont présenté Jésus. Donc, là où nous avons été sur les monts Moridia, les grands mosquées, le dôme du Rocher, c'est là où il y avait les temples. Vous voyez que c'est pas loin d'ici jusqu'à là. Ce n'est pas la même Anne. Pas la même Anne qui habitait ici. Ici, c'est la Anne, la maman de Marie. Donc, la grand-mère de Jésus, si nous pouvons dire ça. Vous comprenez? Donc, la grand-mère de Jésus s'appelait Anne. À ce temps-là, il y a des mots comme Marie, comme Anne, c'était des noms communs qu'on trouvait dans la Bible. Ok? Bon, et puis là, au fond, on commence par Anne et on va directement au fond. Donc là, au fond, c'est la piscine de Bethesda. Je vais lire le texte tout à l'heure que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Il y a quelqu'un. Hello. On peut s'arrêter ici. Hein? Je vais lire un texte dans l'évangile de Jean, le chapitre 5. 5 de la verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, la porte par laquelle nous sommes sortis, là on appelle la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui est descendu le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour du sabbat. Je peux m'arrêter par là. J'ai lu à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Amen. Amen. Nous sommes dans cet endroit, dans ce texte que je viens de lire a pu s'accomplir. Ici, vous voyez le temple, nous avons marché 5 minutes de là. Tout près du temple, il y avait une piscine ici. Quand il n'y en a plus, donc plus là. Et de temps en temps, il y avait des malades, comme je viens de lire, plusieurs malades, plusieurs toutes sortes de malades, et les gens attendaient un ange qui descendait et qui agitait l'eau. Le premier qui se jetait dans l'eau était guéri. Et
nous avons un homme qui était malade depuis 38 ans. Dans la Bible, il y a aussi quelqu'un qui était malade depuis 38 ans, qui se rappelle l'histoire. Je voudrais tester votre connaissance de la Bible. Hein? Qui se rappelle l'histoire, il y avait aussi quelqu'un, on connaît même son nom dans la Bible, qui était aussi malade pendant 38 ans, qui a été aussi guéri. Celui qui était à la porte de brebis. Non. Non. Ici, c'est la porte de brebis. La porte de brebis, donc une porte, donc on nous a parlé qu'Israël, enfin, Jérusalem était entourée des portes. Amen. Il n'a pas eu le temps de parler sur les portes, et je peux profiter et vous parler. Il y avait plusieurs portes. Il y avait la porte de brebis, il y avait la porte de Damas. Nous allons peut-être sortir par là tout à l'heure pour aller prendre le tram. Nous avons la porte de Jaffa, là où nous sommes entrés hier. Hein? Et nous sommes arrêtés, quand nous sommes sortis de la vieille ville pour entrer, nous sommes arrêtés de la porte de Sion, la cité de David. Vous vous rappelez? Là où on nous a offert des cacahuètes. Ça portait celle-là, c'est la porte de Sion, la porte de Sion, la porte de David. À côté de, là où nous sommes entrés, à côté des cotels, des murs de lamentation, il y avait une porte qu'on appelle la porte des immondices. Là, on faisait sortir les immondices. Ici, il y a la porte qu'on appelait la porte des brebis. Là, on faisait sortir les brebis. Une porte qu'on nous a montrée hier, peut-être si vous n'avez pas tiré l'attention, parce que nous avons passé par là, les jours où nous allions sur le mont des Oliviers, la porte des lions. Hein? Des lions sont là. Et puis la porte qui a été fermée, vous vous rappelez, depuis le mont des Oliviers? La porte qui était fermée, comment on l'appelait? Merci beaucoup. Donc la porte d'or, c'est celle qui est fermée jusqu'à les musulmans, par la toute liberté, ont placé là au milieu des cimetières. C'était pour quelle raison? Pour empêcher que le Messie n'entre pas par là, parce que le Messie ne peut pas toucher aux morts, il est saint, etc. Mais écoutez, lui, il peut arriver partout. On n'a pas besoin d'une porte quelconque pour qu'il puisse entrer dans la vie de quelqu'un ou dans une ville. Amen, amen. Donc ce sont des portes comme ça par lesquelles on sortait de la ville, comme vous savez que la ville était entourée de murailles. Alors ici, à côté, c'est la porte de brebis. Ici, il y avait une piscine. Bethesda signifie la maison de miséricorde. Amen. Hein, c'est différent de Bethsaïda. Est-ce que vous comprenez? Beth signifie maison. Hein? Beth signifie maison. Bethesda, c'est miséricorde. Et ici, il y avait plusieurs malades. Il y avait la piscine ici. Que de temps en temps, l'ange descendait. Je ne sais pas comment l'opération se faisait. Nous lisons simplement le texte de la Bible. Et là, tout celui qui se jetait dans l'eau, le premier était guéri. Vous pouvez vous imaginer qu'il y avait certaines personnes qui n'auraient jamais eu l'occasion de se jeter dans l'eau. Entre autres, ces messieurs qui étaient là assis depuis 38 ans. Eh bien, je vous stimule à aller lire la Bible parce que ce sont des choses qui sont dans la Bible. Toujours dans le Nouveau Testament, il y a un homme qui était aussi malade pendant 38 ans, mais qui a été guéri. Lui, ce n'était pas par Jésus-Christ, mais c'était Pierre. Je vous donne encore un indice. Hein? Il était guéri par Pierre. Le qui se tenait devant la porte. Non, ça c'est l'autre. C'est celle qui était handicapée là. Voilà, bon, voilà. Non, allez chercher. Ce soir, vous allez faire, chacun, je vais poser la question, l'examen, quand nous allons rencontrer ce soir. Donc là, c'était Pierre. Et quand je parle de Pierre, vous savez, vous pouvez le retrouver. Lui aussi, il était malade pendant 38 ans. Amen, amen. Donc, voilà, c'est à cet endroit, et tout celui qui se jetait le premier était guéri. Cet homme dont on n'a jamais su comment il s'appelait, était couché. Et le Seigneur lui pose la question, comme la plupart d'entre nous, veux-tu être guéri? Au lieu de répondre, oui, je suis là pour être guéri, je vais être guéri, il commence à raconter l'histoire. Oh, je suis là, depuis que je suis là, il n'y a personne qui peut m'aider. Et quand j'avance, Amen. Alléluia. Amen. Parfois, le Seigneur nous pose des questions. Qu'est-ce que tu veux? Et tu commences à raconter l'histoire qui n'a ni tête ni guet, qui n'était pas important. Oh, tu sais, c'est parce que je me suis découragé. Tu vois, c'est que la femme là me regardait, comment maman m'avait donné une réponse qui m'avait blessé. Voilà pourquoi je suis parti. La réponse n'était pas de donner des explications. Tu veux être guéri? Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Quand j'y arrive, il y avait déjà quelqu'un devant moi. L'ange, il n'y avait pas un horaire. Une horaire que l'ange descend à 13h, l'ange descend à 15h,
l'ange va descendre demain, il dit de temps en temps, peut-être après une semaine, peut-être après un an, peut-être après 3 ans. I don't know. Mais cet homme était là depuis 38 ans. Je ne peux pas m'imaginer. 38 ans. 38 ans. Il était là. Et il vivait là. Peut-être que la famille lui apportait un peu à manger là. Donc sa vie était clouée. Un homme, aujourd'hui on pourra dire, un malade chronique. Malade chronique qui n'attendait peut-être que la mort. Mais le Seigneur, heureusement que le Seigneur Jésus est passé par ici, est passé par là. Et cet homme a retrouvé la guérison. Il prend ton lit et marche. Il s'est mis debout pour lire la suite à la maison. C'était un scandale pour les Juifs. C'était le jour de sabbat. Vous avez compris le sabbat, combien c'est sérieux. Nous avons été avec vous à Tibériade. Le riz était vide. Parce que c'est le sabbat. Ce temps-là, c'était encore très strict pour lire la Bible. Pour eux, c'est un scandale que quelqu'un puisse porter le lit, ce qui était un scandale pour eux, ce qui était pour eux un péché. Eh bien, le Seigneur Jésus, c'est que je pensais toujours, j'aime bien méditer la Bible. Le Seigneur Jésus a dit, ben, tu as besoin de ce lit parce que ça passe 38 ans, tu ne travailles pas. Hein? Tu crois que tu n'as pas besoin, tu n'as pas où dormir. Il dit, prends ton lit et marche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il s'est mis debout à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ses jambes se sont redressées. Il s'est mis à marcher. Il était guéri. Et puis lui a cité que cela a causé le scandale pour plusieurs personnes. Mais quand le Seigneur arrive, quand le Seigneur veut nous guérir, peut-être ça ne fait pas que des heureux. Le malheur des uns, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ces gens pouvaient se réjouir de ce que, eh bien, cet homme qui était malade est guéri. Non, non, pour eux, la loi était plus importante que la guérison que le Seigneur a accordée à cet homme. Que notre Dieu nous aide en arrivant à ces lieux, qu'il nous fasse du bien. Qu'il nous fasse du bien. Il ne sait pas devant quelle est ta piscine de Bethesda où tu entends l'intervention de Dieu. Tu peut-être pensais que tu comptes le secours venir du sud ou du nord, ou de l'est ou de l'ouest. Le Seigneur lui peut arriver et peut te visiter. C'est cela ma prière. C'est notre prière pendant votre passage à ces lieux.